Comment une rue antique prospère a évolué au bord du fleuve Wujiang. 来往穿梭的船只呢有2000多艘。Un trésor a changé la vie des pêcheurs. 我们一直说的试金石就是它，是吗？ Se promener sur le fleuve et découvrir les charmes de l'ancienne voie fluviale et les changements dans la vie des pêcheurs. Promenade sur le fleuve Wujiang multicolore à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains.穿越雪山草地，新年一如既往。万顷高山大海，依旧柔情万丈。多少代清新，养育华夏儿女。几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动，花月流淌，渔翁的针杆吊着太阳。我听见冰河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡，有水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每一朵浪花都是梦想飞扬。Après avoir achevé le tournage sur le fleuve Xizang, notre équipe de tournage poursuit son programme dans le bassin de la rivière des Perles en se rendant à Lechang de la ville de Shaoguan, dans la province du Guangdong, pour commencer la visite sur le fleuve Beijiang. Ce dernier est le second plus grand système d'eau du bassin de la rivière des Perles et doit son nom à son cours principal du fait que la rivière coule du nord au sud. Le fleuve Zhenjiang prend sa source dans le mont Damao, dans le district de Xinfang du Jiangxi, et le fleuve Wujiang puise sa source dans le pic Sanfang, dans le district de Linwu du Hunan. Ces deux cours d'eau convergent à la ville de Shaoguan et forment le Beijiang. Le Wujiang que nous visitons en premier est l'une des sources du Beijiang. En tant que rivière de montagne, le Wujiang a un cours principal de 152 km de long dans la province du Guangdong et est réputé pour ses nombreux bancs de sable et son cours tumultueux. Nous faisons 1 heure de route le long du Wujiang. 爱美丽中国，看远方的家。远方的家江河万里行摄制组这一站来到的是武江江畔。武江发源于湖南省的灵武县，从我们所在的平石镇流入广东，最终呢在韶关与北江汇合，跟随珠江水一同流入大海。其实我们所在的平石镇呢，它的地理位置也非常的特殊，这里是粤北最北的地方，也可以被称作是广东的北大门。正是因为武江水的流过，所以这个小镇早在古代的时候就已经成为非常重要的交通重镇。那这么多年已经过去了，武江水依旧穿城而过，那么平时又迎来了什么样的变化呢？我们一同去发现吧。Situé sur le versant sud de la chaîne des monts Nanling, le bourg de Pingshe est en fait un point de jonction entre les régions Lingnan et la plaine centrale. Une administration de district fut instituée ici il y a plus de 1500 ans. Dans l'Antiquité, grâce au trafic fluvial, Pingshe est devenu une plaque tournante pour les échanges culturels et commerciaux entre le sud et le nord, et une terre de prédilection pour les marchands. Aujourd'hui, dans cette rue,
nous pouvons encore sentir la prospérité et la vitalité d'antan. Maintenant, le bourg reste une plaque tournante de transport dans le nord du Guangdong. Par rapport au trafic routier très intensif, le Wujiang s'avère particulièrement calme. Le directeur Ho de la maison culturelle de Lechang nous dit que si l'on veut connaître l'histoire du Wujiang à Pingshe, on doit absolument aller du côté nord-ouest du bourg pour jeter un coup d'œil à la baie de Xiaojia, que les natifs appellent rue antique. Le lieu fut le premier patelin de Pingshe. 欧老师，这个地方我们刚刚从街上一直走下来，这就是以前的老码头是吗？对对对，嗯，它是明清时期，嗯，乐昌老平石街肖家湾的老码头。老平石，你们当地人是喜欢把这儿叫做老平石是对吗？，因为原来就平石镇和老平石呢是两个不同的镇。嗯，这个地方我看到，其实现在码头保存的还很好。你看这边，这个地方都是以前的这些大石砖是吗？对一块一块的石块砌的。这是什么时候就有的码头？这是最早就是明清到民国时期。民国时期，其实我们现在站的这是一个码头，在我们的我的右手边，同岸的这一侧还有一个码头，包括那边大家洗衣服的那儿也是一个码头。短短这么短的距离，我已经能看到3个码头了。那整个这一段流域上有多少个码头？就说五江河就是单这个老平石这一段，就有27个码头。27个码头。对，就说相距50-60米。就有一个码头当时呢，因为这个来往的船只比较多，据我们考证啊，就来往穿梭的船只呢有2000多艘。Le directeur Ho nous explique que le vieux Pingshe était desservi par 3 voies d'eau sur le Wujiang. Par les 2 affluents du Wujiang en amont, on pouvait atteindre respectivement les districts de Linwu et de Yijiang du Hunan, et en aval depuis Pingshe, on pouvait descendre à Shaoguan, puis à Guangzhou. Vers la fin des Ming et le début des Qing, le trafic maritime fut prohibé et le sel de Huaiyang eut du mal à venir dans la région pendant un certain temps. Pingshe devint ainsi une importante plaque tournante du transport du sel du Guangdong vers les régions du nord du Guangdong, du sud du Hunan et du sud du Jiangxi, et un centre d'échange de produits. Selon le directeur Ho, apparurent progressivement à Pingshe des organisations professionnelles et d'autres associations du type Maison des Compatriotes. Aujourd'hui, on peut encore trouver le site de l'ancienne maison de Guangtrong, construite sous le règne de l'empereur Daoguang des Qing, dans la rue centrale de Pingshe. 这个叫广同会馆是吗？是，对，广同会馆呢就是广东同乡会，广东同乡会，简称。哦，你看这里。这个对联呢，这副对联还有这个横额，都是清朝那个道光年间那个探花，龙文俊题写的。所以也是一直保留到今天。那当时在这个平时的时候，这个广同会馆起到一个什么样的作用？真的，它这个作为会馆呢，就是为那些商家游人提供栖息。这个议事的一个地方。Monsieur Ho dit que la maison de Guangtrong occupait une position très importante dans le cœur des marchands du Guangdong à l'époque. On peut le constater à travers ce couplet sur le chambranle. La maison terrestre siège dans le nord de Pingshe. La résidence impériale perche dans l'est de la cité Sui. La maison de Guangtrong était comparée à la cité impériale. Il est difficile de savoir la date à laquelle l'ancienne maison de Guangtrong a été construite au vieux Pingshe. Mais l'édifice actuel a été reconstruit en 1846 avec les fonds collectés auprès des compatriotes de 15 districts du Guangdong. À l'origine, le complexe comportait 3 pièces dans la largeur et autant dans la profondeur avec un théâtre intérieur somptueux. Plus tard, un incendie ravagea l'ensemble, n'épargnant que cette entrée et la pierre commémorative retraçant l'histoire de la reconstruction de la maison. Par le reste de l'édifice parvenu de nos jours, on peut savoir que la maison fut du système typique du temple familial de Lingnan. 那像在那个时期是只有广同会馆吗？不是，在平时这个地方，当时，有20多个，27个，会馆，
比如你说，楚南会馆啊，那个广西会馆啊，江西会馆啊，福建会馆啊，他们都来自五湖四海，他们因为经商来这里定居，所以平时这个地方是那个移民地区，他们的语言呢是一个移民的小城市，很丰富，他们语言呢，你好像有讲客家话的，有讲那个四川话的，还有讲那些贵阳话的，等等，就好像我都知道讲4、5种语言。您的意思就是说，不是说在当时他们都带着自己的方言来到这儿，而是现在就是大家慢慢的就是演化过来，本地人仍然还保有着讲各种各样话的传统。我讲一些，打个比方哈，讲客家话的，好像你去哪里啊？去哪里？你新来着？这是客家话。这是客家话。广州话呢，这样的，你去边度？还有贵阳话。你是哪几？你是哪几？你是哪几？官话就是那个，你去哪里？哎呀，这个差别很大。是差别很大。现在本地的居民还是这样说吗？对呀。就有可能，比如说我跟您住在同一个村子里面，但是我们2个人却说着2种完全不同的方言。是啊，有些你听不懂，因为是当地的那些土话。我们以前总觉得语言它是根据地域来分的，但是在平时这个地方好像完全转变了。即便我们是邻居，也有可能说着不一样的方言。但是只是因为，比如说时间的长久过去之后，慢慢的交流，它会演化出来另一种沟通的方式。但是其实在这儿，可能语言还是非常丰富的。En nous promenant dans la baie de Xiaodia, nous voyons les changements de ce pays suite à l'évolution du Wujiang. Comme beaucoup d'autres bourgs antiques sur des rivières que notre équipe de tournage a visitées auparavant, celui-ci fait aussi face aux chocs et changements apportés par la position de décrue du fret fluvial et la prospérité d'antan disparue. Le directeur Ho nous apprend que jadis, ceux qui travaillaient au fret fluvial, hormis les paysans du Hunan du Sud, étaient pour la plupart d'entre eux des villageois riverains du fleuve. À la baie de Xiaodia, où nous sommes en ce moment, les gens vivaient jadis principalement de la conduite de bateaux, ou parfois des radeaux. Après 1935, le chemin de fer Guangdong-Wuhan étant mis en service et une route construite, le transport fluvial via Pingche fut progressivement remplacé par le fret. 搬上来都会。阿婆，您今年多大岁数啦？88岁。88岁了，那是从小就住在江边吗？从小的9岁就到了这。9岁就到这里了。那村子里面撑船的人多吗？村下的人多，就搬别人船。这个村子上就没有一个船，我来都没有看到有一个船，就是搬别人船就行。也其实就是到奶奶的那个年纪的时候，这里船慢慢就少了，都是在帮别人做筏工，但是自己保有船的已经很少了。那个时候村子里边热不热闹呀？村子上呢，以前呢去嘛闹人多嘛，现在呢一些人就聚散了，到处都聚到有人了。那人都搬到哪儿去了？那边也有，这边也有，到处都搬都有，没有什么。La vieille dame nous dit que le village comptait auparavant une centaine de foyers. Le déclin du transport fluvial s'est répercuté sur la vie des villageois. Certains d'entre eux ont aménagé dans le nouveau bourg de Pingche à proximité du chemin de fer et de la route, tandis que d'autres, en raison de commodités dans les travaux aux champs et aussi en prévision des inondations, se sont installés dans la montagne au bord du fleuve. Maintenant, seule une soixantaine de familles restent dans le village. En 2002, sa famille a déménagé ici depuis la berge. Ces dernières années, la population au nouveau bourg de Pingche s'accroît progressivement et le marché devient de plus en plus animé. Comme les terres à la berge sont fertiles et proches du centre-ville, il y a 10 ans, les gens ont commencé à cultiver des légumes au lieu de céréales. Ils ont ainsi pu s'enrichir. 其实变化还是挺大的哈。原来我们老觉得住在江边肯定会跟水有特别大的关系，要撑船，要捕鱼，包括要拉送货物。但是其实奶奶小的时候，慢慢就已经开始发生变化了。Au cours de notre interview à la baie de Xiaodia, nous avons appris que maintenant les villages des 2 rives du Wujiang sur cette section de Pingche sont grosso modo dans la même situation.
La vie des villageois n'a pas de lien direct avec l'eau du Wujiang. Néanmoins, ils ont l'habitude d'habiter au bord de l'eau et s'adaptent aux conditions concrètes. Nous avons entendu dire que bientôt, plusieurs routes de classe supérieure passeront par la baie de Xiaojia. Les villageois s'apprêtent à profiter de ces facilités pour développer de nouvelles activités. L'eau du Wujiang a formé la diligence, la sagesse, la souplesse et la persévérance des riverains. Quel trésor a été façonné par l'impétueux Wujiang? Comment les gens qui vivaient sur l'eau s'adaptent-ils au changement du Wujiang? Promenade sur le fleuve Wujiang multicolore, à la découverte des cours d'eau de la Chine. Après avoir quitté la baie de Xiaojia, nous suivons le directeur Ho pour rejoindre la jonction entre le vieux Pingshe et la route nationale 107 et rendre visite à un collectionneur de pierres rares du Wujiang. Monsieur Ho nous explique qu'il existe de nombreuses chaînes de montagnes en amont et au cours moyen du Wujiang et que des ruisseaux coulent partout. Beaucoup d'endroits appartiennent au relief fluvial et karstique, avec de riches ressources en pierres ornementales. 这里摆这么多石头，这是什么地方？这是我那个朋友，是水上人家，一个姓温的朋友开的那个观赏石的一个店铺。这里面就是他的店铺是吗？对，他姓温，是。哦，温老板，来，是这一位吗？是啊，您好，您好。我们听欧老师介绍说，您原来是水上人家，然后现在开始开这个赏石的店了，是吗？是。对，他原来是乐昌漂流公司那个艇的那个皮艇的那个艄工。是。哦，其实原来就一直在水上生活，然后后来年轻的时候也是来做漂流的这个掌控船的这个。是的。什么时候开始不做了？开了自己的小店铺？09年。09年的时候就不做，这儿全是您的石头吗？这一边全部都是我的。这边都是。Wen Shangzai nous apprend que né dans une famille traditionnelle vivant sur le Wujiang, il vivait comme sa famille de la pêche sur le fleuve. Très familier avec le Wujiang, il a été introduit en 1987 à la zone paysagère de la dérive sur le fleuve pour conduire des kayaks. À partir de 2011, il a commencé à s'approcher des pierres ornementales et à s'y intéresser grandement. La gorge Lechang, où il travaillait, était le plus grand canyon de rivière du Guangdong. Dans le passé, la gorge est devenue un endroit où se rassemblaient toutes sortes de galets rares lavés par l'eau. 这些石头全是出自武江吗？是的。全部都出自武江，是一种石头吗？这里4块石头就有4种。4种。第二种叫红鹰石，这是彩石。彩石。我们武江河的五彩石。五彩石。这块是我们乐昌比较有名的青花石。青花石，哦，这就是青花石是吗？哦，这样看来感觉，它这个石头面上的画面还挺抽象的。它花纹理比较多，容易形成画面。Wen Shangzai nous apprend que parmi les pierres ornementales du Wujiang, certaines sont des espèces uniques. Par exemple, la pierre bleu-blanc. Produite dans le lit en amont et au cours moyen du Wujiang, cette pierre doit son nom à ses dessins et couleurs qui ressemblent à la porcelaine bleu-blanc dans l'Antiquité chinoise. De texture très dure, la pierre bleu-blanc est composée de 7 éléments dont le quartz, la biotite et la stéricite. Sous l'effet géologique de l'érosion et du déplacement par l'eau, les différentes bandes de minéraux ont formé, à la suite des pierres, des dessins protéiformes suggestifs. Les dessins des meilleures pierres bleu-blanc sont caractérisés par la présentation du dessin dans son ensemble, le contraste clair et la forme complète de la pièce. 那这些都是有花纹、有颜色的，这块全是黑的，这种也是观赏石吗？就是看它的大形状吗？它这个是看它的外形，线条美。这叫什么石头？试金石。试金石。我们一直说的试金石就是它是吗？在古代科学不发达的年代，每个经营环境的商家都要拿一块来做准备。
哦，他把黄金画上去，对比一下它的颜色，还有，如果你是黄金纯度越高，用手提的能擦得掉。哦，如果是铜画上去，是擦不掉的。铜就擦不掉，黄金就可以完全擦掉。不是，有时候纯度高的可以擦到7、8成。啊，纯度差的呢，就擦掉一半。所以就是可以从这个金子留在上面的痕迹，然后你用手去擦拭这个石头，就可以看得出它的纯度。是的。包括它的材质到底是不是纯金，都可以看得出来。Wen Shansai dit que la pierre de touche est aussi une pierre très typique de Lechang, produite en amont du Hujiang sur une section de 50 km de long. Parmi les pierres collectées, celles issues de la section de 30 km allant du bourg de Lechang à la frontière du Hunan sont de la meilleure qualité. La pierre de touche appartient à la métamorphite. Sa dureté se situe à environ 7 sur l'échelle de Mohs. C'est pour cela qu'elle fut connue jadis comme Xuanyu pour sa grande dureté. Monsieur Wen explique que toutes les pierres de touche ne peuvent être utilisées pour vérifier la pureté de l'or. À part la couleur noire et la haute densité, le haut degré de lavage par l'eau est aussi une condition indispensable. Seules les pierres de touche de couleur très foncée, de surface très polie et régulière, peuvent donner les traces les plus claires quand on les raie. Quand les gens piochent ces pierres depuis des années, il est maintenant difficile de trouver des pierres hautement lavées par l'eau. Selon lui, quoique n'ayant pas d'effet pratique pour la plupart d'entre elles, mais réunissant en elles les qualités de la forme fluide et singulière et de la peau noire fine, ainsi que la faculté culturelle du discernement de l'or, les pierres de touche sont toujours très appréciées par les gens pour leur valeur ornementale. Comme ces pierres rares reflètent le jeu extraordinaire de la nature, Monsieur Wen est tombé amoureux des pierres rares. En 2009, le projet de contrôle hydraulique de la gorge de Lechang a été construit sur le Hujiang et la société de la dérive a mis fin à son activité. Monsieur Wen a accumulé pourtant une certaine quantité de pierres ornementales et acquis des connaissances en la matière. Il nous apprend que quand il a commencé à travailler dans la société, il était installé à terre. Plus tard, il a construit une villa au bourg. Cependant, il conserve toujours son bateau de pêche et va de temps à autre à la pêche. Maintenant, la pêche et la vente des pierres rares sont les principales sources de revenus de sa famille. 哇，真漂亮啊！你看一进屋就3块石头摆在这儿，非常的好看。这都是你特别喜欢的是吗？这2块就拿来金奖了。不是，您爱人在家吗？在哪儿呢？好，新房。您好。这个点击好。哦，您好，您好，在忙着呢。我您好，哎呀，真漂亮，好年轻。谢谢，欢迎你们。你看，我们一路走进来，家里面两边全是石头，而且家里还藏着一个比石头还美的娇妻。谢谢。打扰您了，打扰您了。没有。这房子是温大哥一个人一手建起来的是吗？我太太4个手建起来的。2个人，你当时也帮忙了是吗？对。La maîtresse de maison, Luo Qinghua, travaille en tant que gestionnaire dans un hôtel de Pingche. Elle a épousé M. Wen il y a 14 ans. Elle a fait connaissance de M. Wen sur recommandation. Séduite par la diligence et les talents de M. Wen, elle a décidé de l'épouser en 1999. Avant le mariage, elle ne savait rien de la vie des pêcheurs. 那个时候你知道这个温大哥是渔民吗？不知道。不知道。当时结婚的时候是已经搬到岸上来了吗？是的。我们搬上来就结婚了。那会儿你有没有也跟着他在船上住过？有。有住过。你看了之后，是不是特别超乎你的想象？就是对呀，住在那里住了1个晚上然后回家了头晕晕的。在第2天都还是头是好像在那里床上摇摇晃晃的感觉。那会儿会不会觉得，哎呀，我这个对象怎么是住在船上的呀？但是来到这边，因为有一条河嘛，好多人都住在那边哈，就没有感觉。我们那边就没有。你们家乡其实是没有的。对。所以当时一开始发现家里是在船上的，还觉得挺惊奇的是吗？对。那会儿他不习惯，你怎么办？我那时候已经建好这个房子了。那时候已经建好了。
你不习惯可以在岸上住吗？他住在船上了，我可以在还要去打鱼就他住了。哦，所以那个最开始的时候是这样的。对对。Monsieur Wen explique que pour beaucoup de pêcheurs, vivre à terre est un vœu cher mais difficilement réalisable. Il a été parmi les 4 frères et sœurs chez lui le premier à s'installer à terre. Au début de la construction de la maison, pour économiser de l'argent, le couple a fait tous les travaux par eux-mêmes, comme le nivellement du terrain et l'achat de matériaux. Ils ont d'abord construit une pièce. Pour améliorer le niveau de vie de la famille, ils ont travaillé d'arrache-pied. Depuis qu'il a commencé à collectionner les pierres rares, il a spécialement appris la culture du bonsaï en 2003, pour transformer ce savoir-faire en une nouvelle source de revenus. Sa femme le soutient pleinement dans ses activités. Grâce à des efforts conjoints, ils ont progressivement amélioré la situation de la famille et l'unique pièce s'est élargie petit à petit pour devenir l'actuelle villa à étages que nous voyons. Les pêcheurs locaux, pour la grande partie d'entre eux, ont déménagé à terre. Installés à terre, beaucoup sont partis travailler ailleurs, mais peu d'entre eux continuent à pêcher. Monsieur Wen nous invite à pêcher à la gorge de Lochang avec lui le lendemain pour vivre la vie sur l'eau. Nous acceptons volontiers son invitation. Nous attendons de cette expérience qu'elle nous apporte bien des surprises. Découvrir les changements intervenus sur l'ancienne voie d'eau prospère. Visiter une famille de pêcheurs pour connaître leur vie. Promenade sur le fleuve Wujiang multicolore à la découverte des cours d'eau de la Chine. 远方的家2年多的行程，成了我认识自己的一个过程。没有想到，在寒冷的青藏高原，面对素不相识的战士们，我会伸手去摸他们洗脚水的温度。没有想到，在世界屋脊的屋脊，我成为了第一个登上阿里丁嘎哨所的女孩子。也没有想到，我能够战胜恐惧，成功地完成华山长空栈道的拍摄。迈出的每一步，对于我来说是收获，也是发现。收获的是一份经历，发现的是我看到了在这种历练背后勇气和坚持的宝贵。我是蔡丽娜，爱美丽中国，看远方的家。Nous arrivons à l'endroit convenu, un quai sur le Wujiang à proximité de chez Monsieur Wen. 文大哥，哎，你好，都准备的差不多了是吗？准备的差不多了。哦，2条船呀，今天我们。是啊。哎呀，嫂子也在船上。今天我看你船上带了好多东西呀，你看渔网已经在这儿摆好了。我们一路下去要多长时间？大概要2个多小时。2个多小时的时间。我看他那条船跟咱们这条船有点不一样呀。他那个正宗的打渔船。正宗渔船。为什么？他现在所有装备都很齐全了。我看他那还有个棚子，是因为还在晚上啊，万一下雨啊，有避雨啊。哦。这样子下雨了，我们就在里面睡啊。下雨还可以在里面睡觉啊？是，没错了。那您这个是渔船还是船屋啊？住家也一起，打鱼也一起，反正都是住到船上。哦，也就是您小时候长大就是在这种船上长大的。是这样子的。其实今天我们来的这个天气稍微有一点不好，你看我们说着话，这个雨就下起来了，所以那位大哥那个船就发挥大作用了，现在就可以躲躲雨。Après une courte préparation, nous quittons le quai et commençons à naviguer vers l'aval le long du Wujiang en direction de la gorge de Lochang. Depuis le bateau, sur le vaste fleuve, en regardant à l'horizon, le village entre les montagnes et l'eau nous donne une sensation de sérénité et de vicissitude. Monsieur Wen nous dit que le sommet le plus en vue ici est le célèbre pic de Xinzi du Guangdong, Xinzi signifiant littéralement coq d'or, qui doit son nom à une roche au sommet ressemblant à un coq doré. Jadis, quand un voyageur descendait en bateau sur le fleuve, à la vue du pic de Xinzi, il savait alors qu'il pénétrait dans le Guangdong. Maintenant, le cours d'eau pénètre en région montagneuse. Le Wujiang coule dans un canyon entre les montagnes Jiufeng et Dayao, formant la gorge Lochang. Jadis, étant donné le grand nombre de coudes et le torrent turbulent en ces lieux, les bateaux qui passaient par ici ne pouvaient monter en amont qu'à l'aide d'une perche. Maintenant, aux endroits où le courant tourne, on voit encore des traces laissées par les bateaux quand ils passaient par ici jadis.
我们行着行着船就看到，你看我左手边的这些石头上全是一个接一个的小窟窿眼儿，这个是怎么弄出来的，温大哥？是在古代，那没有那个行船，没有发动机，全部靠人力撑船。撑船必须要竹靠，它没有地方生根，撑不稳就往石头里面撞，就可以长年累月的撑船。啊，就是靠这个是吗？靠这个竹靠里面要斗个铁。你看，就是这个东西。长年累月在石头上面击打，然后撑着船，然后就撑出来一个一个那个洞。其实哈，我走近了能看到，它其实很深。我的手伸进去给大家看一下，你看，完全淹没我的胳膊。你看我的袖子都湿了。基本上你看的这个还不是最深的，这个特别深。你看，到这儿，所以你可以想象当时过往的商船有多少。不停地撑船，才可以把这么坚硬的石头磨出来这么深深的一个洞。那像我们现在看到这一段的这旁边这个石头有那么多的洞，是不是可以说当时这块的水流比较急，不好撑？是的，也是能看得出来，是吗？别看现在我们走的时候觉得其实挺平稳的，开船也特别好开，然后水面也特别宽阔，两岸风景也很好看，但是其实。都是因为当年这段不好走，才会在这儿留下了这么多的这个撑船的洞。石头也挡住行船的道路，好像那一块石头，你看排满了那个竹篙的窟窿，特别像贝壳。所以像在你们这儿这种石头一点都不少见，见了也不稀奇。但是对于我来说，这真的是头一回看到因为行船而留下痕迹的石头们。À mesure que nos bateaux continuent de naviguer, le fleuve devient plus spacieux et plus calme. Les sommets qui surgissent de temps à autre dans les nuages et le brouillard, ainsi que les fleurs de colza au pied des montagnes, forment un pittoresque tableau idyllique. Les ponts du chemin de fer Beijing-Guangzhou et des routes traversent le fleuve ponctuellement. Après environ 2 heures de navigation, les montagnes des deux rives deviennent plus abruptes et la surface spacieuse de l'eau change en une gorge de montagne. Monsieur Wen nous révèle que cette section était le principal itinéraire de la dérive, 9 rapides et 18 bandes roches. Jadis sur cette section de 53 km de voie d'eau, à partir d'ici jusqu'à la ville de Lechang, la chute était très grande. À plusieurs endroits, elle atteignait 3 à 4 mètres, alors que l'eau n'était profonde que de 2 à 3 mètres. Dans la vallée serpentine, le torrent tumultueux a façonné 18 bancs de roches, d'où le nom de 9 rapides et 18 bancs de roches. À l'époque, cette section du fleuve a été la première dans le pays à développer la dérive sur un fleuve. Aujourd'hui, avec le projet de retenue d'eau, ces lieux ont complètement changé. 那像现在这一段是因为这个下游修了水坝之后，所以这一段的水比较深，就跟以前那个景象完全不同了。完全变了。你更喜欢哪一种？如果喜欢的话，还是原来那种。喜欢九龙18滩。美丽的景象。啊。那现在变成这样子了，你会觉得有点可惜吗？虽然有点可惜，但是这个大坝建成对下游的老百姓能够带来安居乐业，我们也觉得很开心。哦。因为下游的老百姓经常受水灾。哦。Monsieur Wen explique que chaque année, les mois d'avril à septembre constituent la période de crue sur le Wujiang. Durant cette période, il pleut beaucoup. En raison du relief calcaire et du peu de végétation dans les régions en amont et au cours moyen du Wujiang, il y avait toujours beaucoup d'eau durant la saison des pluies et les inondations étaient très fréquentes. Au cours des 22 dernières années, il a secouru 5 fois des habitants sinistrés avec son bateau et a même été cité en exemple. Le projet et retenue d'eau de la gorge de Lechang permet d'épargner les régions en aval des inondations. C'est pourquoi il peut accepter les conséquences sur sa vie et sur l'environnement. Après avoir passé les 9 rapides et 18 bancs de roches, nous arrivons à l'endroit où Monsieur Wen pêche habituellement. 这是多大的网眼啊？这个起码要1斤半以上的鱼才能靠得住。哦，所以你来打鱼的时候，你是
你是不网小鱼的，都只网大鱼。晚上用的网就是这种网。这是晚上打鱼用的网。所以这个要等一晚上才能有鱼。那像现在五江里面1斤半以上的鱼多不多？现在还是蛮多的。还是多。都是些什么样的鱼？草鱼啊、鲤鱼啊都有。Monsieur Wen explique que suite à la montée du niveau de l'eau avec le barrage, le nombre de poissons s'est accru. C'est pourquoi nombreux ont été les pêcheurs sur le Wujiang à choisir de déménager pour vivre en amont dès le lancement du projet. Le bateau maison de son cousin est à proximité de cet espace des eaux. Après avoir mis les filets, Monsieur Wen nous emmène au domicile flottant de son cousin, Luo Zhenxiang. Comme ce dernier a été prévenu de notre visite, il est en train de préparer le déjeuner pour nous. 呀，今天杀了这么多条鱼。这是从五江里面打上来的吗？这个是从小那个这么长，就打上来了。打上来就养过一段时间，这样。您是把五江里面的小鱼打上来，然后自己养。打上来太小了，不好买了，就养一段时间，等它大一点，才来买了，才来这样了。好聪明！你看打的鱼小了，那我们就把它养大，养大了之后，然后再拿出去换钱。现在自己养了多少这样的鱼？这不多，养了有几百条。几百条，也就每天打到小鱼就放到自己的那个。有小的，还能够生长的，就开来养了。就这样了。那这些鱼你养在哪儿啊？就养在这个鱼箱里面吗？养在那个网箱里面。Monsieur Luo explique que sa famille vivait auparavant de la pêche et de l'exploitation d'un ferry en aval de la gorge de Lechang. Il y a 2 ans, il a emménagé ici. 其实大船就跟陆地上的房子是一样的，是不是？那平时做饭就是在这儿，然后吃饭在什么地方呢？在里面。在里面。我们进去看看吗？好。哇，我刚刚穿过来发现特别有意思，往这儿转一下，其实这是个床，这是大家休息的地方，就有点像那个客船的船舱一样。然后过来之后，这边是给小孩子住的吗？还是放东西？放杂物的吧。放杂物的地方，然后再过来。过来就是我们的，就是客厅了。罗雅哥已经坐在这儿休息了，也很宽敞。你看我们几个人站在这儿，空间一点都不局促。可以坐10个8个。10个8个人没问题。Monsieur Luo nous confie qu'il a 2 fils. Au début, c'est pour avoir une place plus confortable qu'il a construit ce bateau maison. En tant que résidence fixe sur l'eau, ce bateau est alimenté en électricité depuis la rive. À part l'eau potable et les légumes qu'il doit acheter sur la terre ferme, tout le reste est assez commode. Comme les maisons sur terre, l'installation a aussi son adresse enregistrée. 这儿写的是广东省乐昌市大源镇居委会永济桥渡口4号。你们是用渡口来记你们的住址的？我们以前是爬渡的嘛。爬渡打鱼嘛，这样的嘛。所以都是用这样住址的。Les 2 fils de Monsieur Luo sont mariés. En temps normal, ils travaillent sur terre. Lui et sa femme vivent à bord avec leur petit-fils en respectant la tradition du peuple de l'eau. 你看看他手里拿着一只这个小鱼在玩他是特别喜欢鱼吗？那这一球呢？这也是他的玩具吗？怎么给他背在身上？我小时候背多了。我小时候背多了。你小时候也背？这个呢，还没有学会游泳之前，必须要背个球。万一掉下河了，看得到球就找得到人。这是专门给小孩保证安全用的是吗？万一小孩不小心掉进河里面，看到球就可以把它。所以这相当于我们说给孩子带的那个救生圈一样，就给他背在身后，而上面有这个铃铛，他一动哪里知道啊？他走到哪里就知道他在什么地方，就知道他在什么地方。学会走路了就要带球了。如果没有学会走路之前呢，拿根绳子绑住，绑住这个背，他走不出船的外面。如果他学会走路了呢，必须要绑个球。万一不小心掉下河里面，
就可以见到有球，直接就帮他捞起来了。捞起来了啊，就没有生命危险。你看，一方水土养一方人，真的是这样。可能我们觉得这个船上啊，大人在行走没关系，或者说有了孩子之后要特别倍加细心的去看护他，其实不用，渔家人有渔家人自己的方法。Monsieur Luo nous apprend que maintenant, à Lo Trang, il y a encore 122 familles, soit plus de 500 personnes vivant sur l'eau. Ce mode de vie à bord, tout au long de l'année, a l'air unique. Mais il traduit en fait une impuissance. Ces gens espèrent pouvoir changer. À part pêcher et élever des poissons, ils veulent accroître leurs revenus avec des activités secondaires pour pouvoir s'installer plus tard à terre quand les conditions seront réunies. Pour survivre, les pêcheurs des générations antérieures sur le Wujiang ont choisi de vivre sur l'eau. Mais face au changement du fleuve, les pêcheurs de nos jours font aussi leur autre choix. Qu'il s'agisse d'abandonner leur bateau maison pour trouver une nouvelle activité à terre ou de maintenir le mode de vie de leurs ancêtres, nous percevons en eux leur caractère optimiste, positif et ouvert. Ces caractères ressemblent à des empreintes que l'eau du Wujiang a gravées profondément dans leurs moelles. Où qu'ils aillent, ils sont profondément attachés à ce fleuve. 我的名字叫温胜才，我是平时江边的一位渔民。我从小就生长在这江面上，我有一个愿望，希望能把江面上的渔民组建成为一个捕捞队，希望他们以后能过上更好的日子。